Bienvenue alors encore à vous tous dans cette formation sur les bases de la programmation Python. Nous allons commencer et nous allons d'abord écrire nos toutes premières lignes de code. Donc après toutes les installations faites, nous allons créer un nouveau projet que j'ai dénommé YouTube vidéo, parce que j'ai nommé le projet la YouTube vidéo pour pouvoir séparer ça des autres types de projets. Et j'ai créé un fichier que j'ai appelé base de la programmation.py. Donc nous allons commencer à écrire notre première ligne de code. Donc pour pouvoir commencer, nous allons d'abord écrire une ligne de code que je vais vous expliquer. Print. Vous voyez que print, la fonction print ou bien ce que vous venez d'entrer, print est une fonction qui vous permet d'afficher. C'est une fonction intégrée à l'intérieur du langage Python. Donc, c'est une fonction native de Python. Et chaque fonction que vous allez vouloir appeler ou vous allez écrire une fonction, il vous faudra toujours ouvrir et fermer des parenthèses. Et ici, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle l'autocomplétion au niveau de l'environnement PyCharm. Donc, voilà pourquoi je vous recommande fortement de l'utiliser pour pouvoir avoir cette autocomplétion aussi facile. Maintenant, après avoir appelé la fonction print, il faut maintenant la donner des instructions. Il faut maintenant lui donner le message que vous voulez qu'il vous affiche à l'écran. Donc, nous allons faire print et vous ouvrez les guillemets. Vous ouvrez les guillemets, c'est la touche 3 de votre clavier. Oui, la touche 3 de votre clavier. Et vous allez voir aussi que les guillemets sont fermés aussi automatiquement. Maintenant, à l'intérieur de ces guillemets, vous allez écrire le message. Par exemple, Hello World. Et maintenant, au niveau de l'éditeur Python, pour pouvoir maintenant exécuter pour la première fois votre fichier, il faut faire un clic droit sur le fichier et vous venez sur Run. Et maintenant, vous allez voir, ils vont mettre Run base, Run plus le nom de votre fichier. Ici, notre nom de fichier, c'est base programmation. On va cliquer sur ça. Et vous voyez que le message est bien affiché, Hello World. Donc, ce qui veut dire que nous avons écrit notre première ligne de code en appelant la fonction print et en lui plaçant une chaîne de caractères. Donc, ce que vous voyez entre parenthèses ici, là, c'est une chaîne de caractères que nous avons donné à la fonction print afin qu'elle puisse nous afficher cela. Maintenant, ici, le programme que nous allons écrire, ce n'est pas juste pour nous afficher des chaînes de caractères. Il faut qu'on lui donne des instructions afin qu'il puisse nous refaire sortir de résultats. Donc, voilà maintenant là où nous allons atterrir avec les notions de variables que je vous ai expliquées au début. Par exemple, on veut faire la présentation d'une personne ou bien on veut avoir les informations d'une personne, à savoir son nom, son âge, son ethnie ou bien son appartenance religieuse et puis ainsi de suite. Donc, pour le faire, il lui faut maintenant poser des questions. Donc, par exemple, on va afficher les informations d'une personne. On va afficher les informations d'une personne. Nom égal. Je vous avais dit que lorsque vous voyez égal une seule fois, cela signifie une affectation. Ici, nous sommes en train d'affecter une valeur à cette variable nom. Pour rappel, lorsque vous voyez deux fois égal en programmation, cela signifie égal. Mais lorsque vous voyez une seule fois, cela signifie affectation. Donc, on va affecter maintenant une valeur à la variable nom. Ici, vu que la variable nom, c'est le nom d'une personne, c'est-à-dire c'est une chaîne de caractères, alors on va ouvrir les guillemets et mettre maintenant cette variable entre guillemets, par exemple, Martin. Et maintenant, on va chercher à afficher cette information. Donc, on va appeler quelle fonction? On va appeler maintenant la fonction print qui nous sert à afficher les informations, à pouvoir maintenant faire ressortir les résultats sur notre écran. Print. Je m'appelle maintenant et vous sortez ici. Vous allez concaténer maintenant. Je vais vous expliquer ici aussi. Plus. Non. Plus. Non. Et maintenant, on va exécuter. Vu qu'on a déjà exécuté une fois maintenant, si vous allez regarder qu'il y a maintenant les flèches d'exécution ici. On va cliquer sur ça. Et vous voyez très bien qu'on a mis je m'appelle Martin. Donc, ce que nous venons de faire ici, c'est une concaténation. On a concaténé des chaînes de caractères.
Vous allez me dire que oui, en mathématiques, lorsqu'on voit le signe plus, cela signifie des additions. Oui, mais ici, nous parlons de concaténation. On va concaténer deux chaînes de caractères. On a concaténé une chaîne de caractères, je m'appelle, et une chaîne de caractères Martin, parce que à l'intérieur de la variable nom, on a le nom Martin. Et par exemple maintenant, print mon nom, c'est bien, mon nom c'est bien, et vous mettez toujours plus, non. On va exécuter. Et vous voyez maintenant qu'il y a quoi? Je m'appelle Martin, mon nom c'est bien Martin. Donc vous voyez que tout a été bien exécuté en ordre. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, vous devez savoir que le signe plus marche avec des chaînes de caractères. C'est-à-dire lorsque vous utilisez le signe plus à l'intérieur de la fonction print pour pouvoir afficher un message, cela marche avec des chaînes de caractères. C'est-à-dire il faut avoir une chaîne de caractères à droite et à gauche et une chaîne de caractères à droite. Retenez ça très bien. Il faut avoir une chaîne de caractères à gauche et une chaîne de caractères à droite avant que cela ne puisse fonctionner. Et maintenant aussi, lorsque vous écrivez, vous utilisez la concaténation, n'oubliez pas à la fin de la chaîne de caractères qui se trouve à gauche de mettre l'espace avant la fermeture des guillemets. Par exemple, si on n'avait pas mis les guillemets ici, vous devrez voir quelque chose. Vous allez voir que quoi, ici maintenant au niveau d'ici, tout est collé. C'est-à-dire mon nom est bien et vous voyez que tout est bien et tout est collé. Donc pour éviter cela, il faut toujours mettre des espaces à la fin de votre chaîne de caractères qui se trouve à gauche avant de pouvoir fermer les guillemets. Et maintenant si on réexécute, vous allez voir que tout est bien maintenant séparé. Donc, par exemple, ici, on va vouloir aussi ajouter une autre variable qu'on va appeler par exemple âge. L'âge est égal à. L'âge est égal à. On va mettre ça. L'âge est égal à 25. Donc, je vais mettre, je m'appelle plus nom, plus maintenant, j'ai, vous allez mettre plus, j'ai, n'oubliez pas de mettre l'espace, j'ai, et je viens ici, je mets maintenant plus âge. Et on va exécuter. Ok, vous voyez qu'ici, je m'appelle Martin, j'ai 25. Et il n'y a pas, vous voyez qu'il manque quelque chose. Il manque un derrière. Donc, pour pouvoir aussi ajouter un, on va mettre plus, vous ouvrez les guillemets, toujours espace 1. Vous allez exécuter. Et vous voyez maintenant qu'il y a quoi? Je m'appelle Martin, j'ai 25 ans, mon nom c'est bien Martin. Vous voyez que notre programme fonctionne très bien. Maintenant, là où aussi maintenant va intervenir notre faculté de programmeur, ou bien de débutant en programmation, vous voyez que ici, nous rentrons des informations nous-mêmes, nous rentrons ça de façon manuelle. Mais ce que nous allons vouloir faire, c'est de pouvoir maintenant demander ces informations à l'utilisateur et pouvoir maintenant les afficher. Donc, il faudrait demander les informations à l'utilisateur et les afficher. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons utiliser une autre fonction qui va nous permettre de demander des informations à l'utilisateur et pouvoir maintenant les afficher à l'écran. Au lieu que nous puissions, parce que si un utilisateur vient, que c'est une personne qui est inconnue à nous, une personne étrangère qui s'est présentée à nous, on ne peut pas directement deviner le nom de la personne et son âge. Nous pouvons deviner le nom d'une personne et son âge lorsque nous connaissons parfaitement cette personne. Mais qu'en est-il d'une personne qu'on ne connaît pas? Alors c'est à ça qu'on va aboutir lorsqu'il s'agit d'une personne qu'on ne connaît pas ou bien lorsqu'il s'agit d'une description qu'on veut faire mais qu'on doit demander des informations à une personne. Je vais nettoyer tout ce code. Et on va reprendre sur de nouvelles bases. Je suppose qu'il y a une nouvelle personne qui s'est présentée à vous
et que vous aimeriez maintenant connaître les informations de la personne et de les afficher à l'écran. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? On va maintenant demander les informations à l'utilisateur. Par exemple, on va lui demander à savoir quel est son nom et quel est son âge. Donc, pour pouvoir demander les informations à une personne, on va utiliser la fonction input. On va utiliser la fonction input. Et la fonction input aussi, c'est une fonction intégrante du langage Python. C'est-à-dire, c'est une fonction qui est intégrée directement dans le langage Python. Donc, pour pouvoir faire appel à cette fonction, vous allez écrire input. Vous ouvrez directement aussi les parenthèses. Et vous allez voir que les parenthèses seront fermées automatiquement. Maintenant, à l'intérieur de ces parenthèses, maintenant, vous allez mettre la chaîne de caractères que vous voulez. Par exemple, on va lui demander quel est votre nom. On met point d'interrogation. Quel est votre nom? Input. Quel est votre âge? Quel est votre âge? Maintenant, vous voyez que quoi? Ces questions ont été posées. Comment maintenant faire pour que nous puissions récupérer les résultats de ces fonctions? Et vous devrez comprendre que la fonction input est une fonction bloquante. La fonction input est une fonction bloquante. Lorsque nous n'entrons pas une valeur, nous ne pouvons pas passer à la suite. Par exemple, si je mets input ainsi et à la fin je mets print, je mets n'importe quoi, vous allez voir que tant que nous allons arriver ici, et avant ça, je vais mettre encore un autre print ici et je mets suivant. Vous allez voir que tant que nous n'allons pas rentrer une valeur, nous ne pouvons pas exécuter cette ligne. Donc la fonction input est une fonction bloquante qui va nous demander une valeur ou bien un paramètre avant de pouvoir passer à la suite. Donc vous voyez ici directement que on dit quel est votre nom. Désolé, j'aime pas bien mis l'espace ici. CTRL C, je vais stopper l'exécution du programme et recommencer. Et vous voyez ici, on me dit, quel est votre nom? Et vous voyez que quoi? Il y a la question qui est posée et on attend une réponse. Tant que je n'entre pas une valeur, on ne va pas passer à la suite. Si je tape sur la touche entrée, vous voyez que maintenant j'ai passé à la suite. Et la fonction, la ligne print suivant a été exécutée. C'est-à-dire cette ligne maintenant a été exécutée. Maintenant que cette ligne a été exécutée, on a passé maintenant à la seconde, au second input qui est quel est votre âge. Et vous voyez que maintenant c'est ça qui est ici. Donc si je clique aussi sur le bouton entrée, vous voyez que maintenant je passe à la suite et puis le programme, l'exécution du programme est terminée. Donc ici, les informations que nous allons demander ici, c'est pour pouvoir les récupérer et les afficher. Maintenant, comment faire pour les récupérer? C'est là maintenant qu'il va intervenir encore la notion de variable. On va maintenant affecter des variables, on va affecter le retour de cette fonction input à une variable. Ici, par exemple, on demande le nom de la personne. Donc, on va mettre ça dans une variable qu'on va appeler nom. Et ici, on demande le nom, l'âge de la personne. On va mettre ça dans une variable qu'on va appeler âge. Et maintenant, on va afficher les informations de la personne. Donc, je vais mettre je m'appelle. Plus non plus j'ai plus âge plus un. Je vais exécuter et on va voir. Ici, on me demande quel est votre nom. Je vais mettre Christophe ou bien je vais mettre oui, Christophe. Quel est votre âge? Je mets 25. Et vous voyez que on a bien refait sortir l'information. Je m'appelle Christophe, j'ai 25 ans. Donc vous voyez que cela fonctionne très bien. Donc la fonction input nous permet maintenant de pouvoir afficher, de pouvoir poser des questions à l'utilisateur et pouvoir maintenant affecter cette
valeur à une variable et pouvoir maintenant afficher cette information. Si vous regardez très bien ici, entre la variable nom et la variable âge, il y a une ligne vide. Mais vous voyez que lors de l'exécution du programme, il n'y a pas eu cette ligne vide là. Si je relance le programme, vous allez voir ici, je mets Martin. Et vous voyez directement que cette ligne est collée à celle-ci. Quel est votre âge? 25. Et vous voyez que je m'appelle Martin, ainsi de suite, j'ai 25 ans. Donc, c'est pour vous dire que les lignes vides ne sont pas exécutées. Donc, lorsque vous laissez des lignes vides comme ça dans votre programme, elles ne seront pas exécutées. À moins que vous ayez voulu séparer cela en mettant la fonction print et en ne mettant rien à l'intérieur. Soit vous pouvez mettre des guillemets et ne rien mettre. Vous voyez? Soit vous mettez la fonction print ainsi avec les parenthèses et il n'y a rien à l'intérieur. Vous allez voir que cette ligne serait exécutée, mais il n'y en aura pas. C'est-à-dire cette ligne, l'espace là serait sauvegardé, mais il n'y en aura pas de message si on réexécute. Vous allez voir Martin. Je vais remettre le même nom, Martin. Et vous voyez maintenant que ici il y a un saut de ligne. Si vous voyez dans cet espace là, il y a un saut de ligne. C'est à cause de la fonction print qu'on a mis ici sans rien mettre à l'intérieur. Donc je vais mettre maintenant 26. Et vous voyez que tout fonctionne normalement. Il y a aussi une chose que vous devrez retenir. La fonction input. Oui, la fonction input est une fonction qui vous retourne toujours et toujours une chaîne de caractères. C'est-à-dire que ça vous retourne une chaîne de caractères. Si par exemple, je viens ici, je vais utiliser une fonction qui va me permettre de connaître les types de variables, c'est-à-dire de connaître le type d'une variable, c'est-à-dire à quelle catégorie elle appartient. Est-ce qu'elle appartient à la catégorie des chaînes de caractères, ou bien des nombres entiers, ou bien des nombres à virgule, ou des booléennes. Les nombres entiers, ce sont les nombres de 0, bon, que vous connaissez déjà ces nombres 0, 1, 2, 3, ou bien les moins 1, les moins 2, ainsi de suite. Ce sont des nombres entiers. Mais les nombres à virgule, ce sont les nombres tels que 0,1, 1,5, ainsi de suite. Donc, ce sont des nombres à virgule. Maintenant, les booléennes, cela concerne les true ou les false, c'est-à-dire les vrais ou faux. Les chaînes de caractères, c'est tout ce que vous êtes en train de voir à l'écran actuellement. Les A, B, C, ainsi de suite. Tout ce qui va se trouver entre les lignes. Donc, ici, si je mets par exemple, je veux connaître le type d'une variable, vous allez utiliser la fonction type. Type. Vous ouvrez les parenthèses et maintenant vous allez mettre le nom de la variable dont vous voulez connaître son type. Maintenant, si vous laissez ça ainsi, vous ne pouvez pas, vous n'allez pas avoir le résultat. Donc, soit vous allez mettre ça dans une autre variable qui va mener, je vais appeler ty égale, il va appeler ty égale. Et maintenant, je vais utiliser la fonction print pour pouvoir afficher les résultats. Il faut faire très attention lorsque vous devez appeler les fonctions ty. Quel est votre nom? Je mets Martin. Quel est votre âge? Je mets 28. Et vous voyez que quoi? Je m'appelle Martin et j'ai 28 ans. Et on me dit classe STR. Ici, bon, la notion de classe, on le verra plus tard lorsqu'on sera avec la programmation orientée objet qu'on verra plus tard dans cette formation. Et ici, maintenant, vous allez voir qu'on a mis STR. STR, cela signifie string. String, ce qui signifie chaîne de caractères en français. Donc, c'est pour dire que quoi? Le nom est une chaîne de caractères. Ou bien la variable nom. Le contenu de la variable nom est une chaîne de caractères. Donc, voilà comment connaître le type de variable contenue dans un programme. Après avoir vu ça, on va maintenant passer aussi aux commentaires dans un programme. C'est quoi les commentaires? Les commentaires, ce sont les explications que vous allez apporter à votre programme, à votre ligne de code. C'est-à-dire, lorsque vous faites des actions, vous allez chercher à expliquer, afin que si un autre développeur ou un autre programmeur prend votre code pour qu'il puisse comprendre ce que vous faites. Maintenant, les commentaires, ce sont des lignes qui ne seront pas exécutées dans votre programme. Et pour pouvoir mettre un commentaire dans votre code ou bien dans votre ligne de code, vous allez utiliser la touche, vous allez
mettre dièse devant la ligne. Et maintenant, vous allez mettre par exemple, ici, nous demandons le nom de la personne. Ici, nous demandons le nom. Ici, nous demandons le nom de la personne. Donc, vous voyez que cette ligne-là ne sera pas exécutée parce qu'elle sera considérée comme un commentaire par le programme. Mais cela va aider à une tierce personne de pouvoir mieux comprendre votre code. Donc, ça là, c'est un commentaire sur une ligne. Je vais exécuter pour que vous puissiez voir et après, je vais vous montrer commentaire sur plusieurs lignes. Vous voyez que directement, on a commencé par quel est votre nom? Martin. Désolé. Quel est votre nom? Martin. Quel est votre âge? 27. Et vous voyez très bien que l'âge a été affiché avec tout ce qui va avec. Donc, vous voyez que cette ligne-là n'a pas été exécutée. Attendez. Je vais remettre. Ici, on demande le nom de la personne. Je relance le programme. Et vous voyez directement qu'on a commencé avec quel est votre nom. Pourtant, il y a une ligne qui est avant quel est votre nom. Donc, or, normalement, je vous ai dit que l'exécution du programme, c'est du haut vers le bas. C'est-à-dire, ça commence de la première ligne à la dernière ligne. Donc, lorsque vous lancez votre programme, il va commencer l'exécution. Quand il va arriver ici, il verra que, ici, c'est un commentaire. Et rapidement, il ne va pas exécuter la ligne. Et lorsqu'il tombe maintenant ici, il voit est-ce que c'est un commentaire? Non. Parce que la ligne ne commence pas par un dièse au début. Et maintenant, là, il va commencer maintenant l'exécution du programme. Et ici, nous allons entrer les informations et passer à la suite 28. Très bien. Le programme fonctionne normalement. Maintenant, comment mettre des commentaires sur plusieurs lignes? Pour mettre des commentaires sur plusieurs lignes, c'est très simple. Soit, pour le faire, vous allez utiliser 3 guillemets au début. Vous voyez qu'il y a 3 guillemets au début et 3 guillemets à la fin, et c'est-à-dire il y a 6 guillemets. Et maintenant, au milieu de ces 6 guillemets, il y a maintenant le curseur qui clignote, c'est-à-dire ici. Vous voyez très bien qu'il y a la barre d'écriture là qui est en train de clignoter parce que c'est là-bas, il faut commencer par écrire. Donc, vous devez avoir 3 guillemets au début de votre phrase et 3 guillemets à la fin, ce qui va vous permettre de fermer. Donc, par exemple, ici, quel que soit ce que nous allons écrire, vous voyez, tout sera considéré comme des commentaires. Tout sera considéré comme des commentaires. C'est ça qu'on appelle commentaires sur plusieurs lignes. Commentaires sur plusieurs lignes. Je vais écrire n'importe quoi. Vous allez voir, commentaires sur plusieurs lignes. Donc, c'est ça qu'on appelle commentaires sur plusieurs lignes. Il faut 3 guillemets au début et 3 guillemets à la fin de vos lignes. Donc, même si ce que les commentaires, ou bien les commentaires là vont se porter sur 1000 lignes, c'est ce qu'il faut faire. 3 guillemets en première position et 3 guillemets à la fin. Si nous exécutons le programme, vous allez voir que toujours nous commençons avec quel est votre nom. Donc, toutes ces lignes-là ne sont pas exécutées parce qu'elles sont considérées comme des commentaires. Maintenant, si ce que vous ne voulez pas utiliser ça ainsi, vous pouvez par exemple venir au niveau de code, et plutôt edit. Edit et vous venez chercher toggle. Ok, normalement, il devrait avoir ça ici. Comment with line comment. Donc ça là, c'est ça, on vous dit que contrôle plus le slash. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir mettre le commentaire sur une seule ligne. Et il y a maintenant un commentaire sur plusieurs lignes qui est comment with block comment. Donc c'est pour vous dire que ici, commentaire sur plusieurs lignes. Donc c'est ici. C'est ça, il faut utiliser contrôle plus maj plus slash.
Donc, voilà, si ce que vous ne voulez pas utiliser les boutons comme je l'ai fait avec le clavier, alors vous pouvez venir directement dans Code et puis chercher ce genre de ligne. Vous voyez ça ici. C'est parce que bon, le curseur était déjà dans un commentaire que cela se passait ici. Si je clique maintenant sur ça, si je clique sur ça, vous voyez que directement il y a le dièse qui est apparu et il y a maintenant mon curseur qui est là pour pouvoir, qui attend déjà l'écriture. Donc si je passe à la ligne suivante, je viens sur maintenant sur toujours sur code et je viens sur je mets le curseur au début ici du nom. Vous voyez qu'il y a code block with comment qui est là. Donc voilà comment mettre des commentaires sur plusieurs lignes et des commentaires sur une seule ligne. Nous allons supprimer tout ce qu'on a fait concernant les commentaires et nous allons reprendre sur de nouvelles bases. Donc voici comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre des commentaires sur plusieurs lignes et des commentaires sur une seule ligne. C'est très important les commentaires aussi dans un code. Cela va, même si le commentaire doit se tenir sur une seule ligne, afin de pouvoir expliquer ce que vous allez faire dans la suite de votre programme à celui qui va par exemple lire votre code après, si c'est pas, parce que dans le projet, vous ne serez pas le seul à pouvoir participer à un projet. Ok. En utilisant la fonction input, je vous ai dit que la fonction input nous retourne uniquement des chaînes de caractères. Supposons ici, on a demandé à l'utilisateur quel est votre âge et puis l'utilisateur nous a donné la valeur de l'âge. On va afficher d'abord l'âge de la personne pour cette année et l'âge de la personne pour l'année suivante. Par exemple, je vais mettre année suivante. Année suivante. Égal. Et je vais mettre âge plus 1. Âge plus 1. Bon, je vais supprimer aussi ces deux lignes-là. Parce que vous avez compris la notion de type. Print. Je mets l'an prochain. J'aurai plus année suivante. Il y a aussi une chose que vous devez savoir. Vous voyez ici que j'utilise les guillemets doubles. Et il y a aussi les guillemets simples. Vous allez me poser la question, mais quelle est la différence si on utilise les guillemets doubles ou bien les guillemets simples? C'est-à-dire la touche 3 ou la touche 4. Ici, les guillemets doubles, cela va vous permettre de mieux pouvoir utiliser aussi les guillemets simples à l'intérieur de votre chaîne de caractères. Parce que par exemple, ici, quel est votre nom? Cela ne va pas vous gêner. Ici, par exemple, ici, si ce que j'avais utilisé des guillemets simples, c'est-à-dire les guillemets de la touche 4, par exemple ici, vous voyez que quoi? Vous voyez que ici, au lieu qu'il vienne, au lieu qu'il regarde comme si tout ça était une chaîne de caractères, il pense que vous avez ouvert les guillemets ici et puis c'est fini ici. Or que G là fait partie toujours de la chaîne de caractères. Voilà pourquoi il faut utiliser les guillemets. C'est plus recommandé d'utiliser les guillemets doubles dans votre ligne de code et maintenant utiliser les guillemets simples lorsqu'il s'agit de mettre par exemple des apostrophes ou bien des apostrophes au niveau de vos chaînes de caractères. C'est très important, donc utilisez toujours les guillemets doubles. Utilisez toujours des guillemets doubles. Plus ça. Et quand vous ouvrez aussi les guillemets, n'oubliez pas de fermer. Ok, tout est bon maintenant. Tout est bon. C'est bon, on lance le programme. Quel est votre nom? Martin. Quel est votre âge? 25. Et vous voyez que quoi? Il y a un problème.
Il y a un problème. Vous voyez qu'on me dit type error. Lorsque vous voyez erreur d'exécution comme ça, ne paniquez pas. Cherchez à voir c'est au niveau de quelle ligne vous avez le programme. On me dit c'est très bien dans User, PC, PyCharm, Project, YouTube, vidéo, base de la programmation. C'est-à-dire on vous donne là où le code a été exécuté. Ça c'est le chemin d'exécution et tout ça. Et maintenant on vous dit line 8, c'est-à-dire la ligne 8. Nous sommes bien ici, sur cette ligne-là, année suivante. Module. On dit année suivante égale âge plus 1. Type error. Can only concatene str not int to str. Donc on vous dit que quoi? On ne peut concaténer que les chaînes de caractères. Non et non des entiers et des chaînes de caractères. Donc on ne peut concaténer que des chaînes de caractères. Parce que ce que vous avez fait ici, le programme a lu ça comme une concaténation. Vu que âge est une chaîne de caractères. Pourquoi ici vous voyez que nous entrons bien sûr des nombres, mais on nous dit que c'est une chaîne de caractères. Vous devrez comprendre que la fonction input, comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est une fonction qui renvoie toujours une chaîne de caractères. Et lorsque cette chaîne de caractères est renvoyée, pour pouvoir maintenant la convertir, c'est là maintenant va intervenir la notion de conversion d'une chaîne de caractères en un nombre entier. Donc ici, vu que la variable âge qu'on reçoit est une variable sous forme de chaîne de caractères, on ne peut pas maintenant la concaténer ici avec ce nombre-là parce que le 1 est considéré comme une chaîne comme un nombre entier. Par contre, si ce que nous mettons, et nous allons aussi vous montrer directement comment convertir une chaîne de caractères en un nombre entier et un nombre en une chaîne de caractères. Si ce qu'il y a mis les guillemets par exemple ici, vous devrez voir que le programme devait s'exécuter sans problème. Je vais effacer cette ligne de code là ici. Si je mets Martin, quel est votre âge? 23. Vous voyez que quoi? Ici, on me dit, je m'appelle Martin, j'ai 23 ans. L'an prochain, j'aurai 231 ans. Et vous voyez que cela ne marche pas. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le programme est arrivé ici, il a vu, on a fait appel à la variable âge. La variable âge contient quelle valeur? 25. 25 qui est une chaîne de caractères. Maintenant, après tout, on a concaténé ça avec la chaîne de caractères 1. Lorsque vous voyez ça ici, vous ne pensez pas que c'est un nombre entier. C'est vrai que 1 est un nombre entier, mais lorsqu'il est entouré de guillemets en programmation, de guillemets double, de guillemets simples, ça devient une chaîne de caractères. Donc maintenant que c'est une chaîne de caractères, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir maintenant prendre 23 et concaténer avec 1. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire il prend maintenant les deux chaînes de caractères et il les met ensemble. Ici, ce n'est pas une addition qu'il va faire, mais il va les mettre maintenant ensemble. Et c'est ce qu'il s'est passé avec maintenant ce nombre-là ici, nous voyons 231. Donc, pour pouvoir éviter ce problème et pouvoir maintenant faire des additions facilement lorsque nous récupérons une chaîne de caractères, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant convertir cette chaîne de caractères en un nombre entier en utilisant la fonction int qui va nous permettre de convertir maintenant une chaîne de caractères en un nombre entier. Donc, je vais mettre par exemple âge int égale int de âge. Et maintenant, c'est âge int là que je vais utiliser ici. Âge int. Et aussi, il faut aussi reconnaître une chose. Lorsque vous mettez les noms des variables, il ne faut pas mettre d'accent au niveau des noms des variables et il ne faut pas aussi les séparer, c'est-à-dire mettre des espaces entre les noms des variables. Il faut juste mettre un underscore, c'est-à-dire tirer de 8. C'est très important. Martin 25. Ok. Il y a toujours un problème au niveau de l'exécution de la ligne can only concatene str not. Ok. Ici maintenant le problème qui se pose c'est ici. Parce que maintenant notre année là n'est plus une chaîne de caractères, mais c'est maintenant un nombre entier. Donc il faudrait maintenant convertir maintenant le nombre entier en
un nombre, en une chaîne de caractères en utilisant le plus. Parce que je vous ai dit que le plus est utilisé pour pouvoir concaténer deux chaînes de caractères, c'est-à-dire une chaîne de caractères à gauche et une chaîne de caractères à droite. Donc, pour pouvoir maintenant convertir cette variable qui est un nombre entier en une chaîne de caractères, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser maintenant la fonction str. str, et vous ouvrez maintenant les parenthèses et vous mettez votre variable là dedans. Et vous fermez les parenthèses, bien sûr. Donc, ce qui veut dire que ici, sur cette ligne, on a converti une chaîne de caractères en un nombre entier. Et ici, maintenant, on convertit un nombre entier en une chaîne de caractères en utilisant la fonction str. Nous allons exécuter. Quel est votre nom? Martin. Quel est votre âge? 28. Et vous voyez que cela fonctionne très bien. Je m'appelle Martin, j'ai 28 ans. L'an prochain, j'aurai 29 ans. Donc, voilà comment convertir une chaîne de caractères en un nombre entier en utilisant la fonction int et un nombre entier en une chaîne de caractères en utilisant la fonction str. Donc, toutes ces fonctions, que ce soit la fonction int et que ce soit la fonction str ici, que ce soit la fonction str, que ce soit la fonction int, ou bien que ce soit la fonction print, ou que ce soit la fonction input, ce sont des fonctions intégrées directement dans les bibliothèques Python. Donc, c'est pas nous qui les créons, c'est venu avec le langage Python. Maintenant, vous pouvez aussi convertir un nombre entier en un float, c'est-à-dire en un nombre à virgule, et un nombre à virgule aussi en un entier. Les nombres à virgule, c'est-à-dire ce qu'on appelle des floats, je vais mettre des commentaires pour vous expliquer ça directement. Les floats, qui est égal à quoi? Nombre à virgule. Les nombres à virgule. Les nombres à virgule, je vous ai dit, ce sont des nombres tels que les 1.2, 1.5, 1.8. Si vous regardez très bien ici, vous allez voir une chose. Au niveau de 1 et 2, au lieu de mettre virgule, c'est un point j'ai mis. Vous devez comprendre qu'au niveau de la programmation Python, les points sont interprétés comme des virgules et les virgules sont interprétés comme des séparateurs au fait. C'est-à-dire ici, pour pouvoir écrire un nombre à virgule, on utilise le point. Si vous utilisez la virgule, cela ne marchera pas. Donc vous allez utiliser le point. Donc c'est ça on appelle des nombres à virgule. Donc tout ça, ce sont des nombres à virgule. 1,5 ou bien 1.8, 1.5, 1.2, ainsi de suite. Ce sont des nombres à virgule. Maintenant, pour pouvoir convertir un nombre à virgule en un nombre entier, vous allez utiliser, c'est-à-dire convertir. Bon, si ce que vous ne comprenez pas, vous allez me mettre ça dans les commentaires et je vous ferai aussi une vidéo spéciale pour ça, pour ceux qui ne comprendront pas. Vous allez utiliser float et vous ouvrez les guillemets et vous allez mettre maintenant, c'est-à-dire la valeur entière que vous voulez convertir. La valeur entière que vous voulez convertir et utiliser ainsi de suite. C'est-à-dire vous allez utiliser la fonction float qui va vous permettre de passer de la valeur entière à un nombre à virgule et utiliser la fonction int pour passer d'un nombre à virgule à une valeur entière. Donc, c'est tout comme comment on a utilisé la fonction str et puis la fonction int. Je vais supprimer tous ces commentaires pour revenir au code normal.
Nous allons maintenant parler de la gestion des erreurs. De la gestion des erreurs. Par exemple, ici. Ici. Je vais remettre le programme ainsi et réexécuter. Martin. Martin. Et je mets, par exemple, 25. Vous voyez que quoi? Il y a l'erreur là qui s'affiche. Type error. Au lieu d'avoir des erreurs en dur comme ça, nous allons gérer nos propres erreurs afin qu'on puisse nous afficher un message plus clair et plus lucide. Parce que ces messages-là, par exemple, il arriverait des fois, si ce que le code est vraiment gigantesque, que vous n'allez pas pouvoir rapidement repérer l'erreur. Et aussi, lorsque vous ne repérez pas l'erreur, vous pouvez copier l'erreur là comme ça et aller sur Google et pouvoir chercher à savoir si vous allez trouver une solution. Donc, si ce que, par exemple, vous avez ces genres d'erreurs et que vous ne trouvez pas de solution, vous pouvez aussi mettre cela en commentaire ou m'écrire directement sur le groupe Telegram dont le lien sera en description et on va résoudre cela ensemble. Mais là, dans la plupart des cas, essayez de lire où se trouve l'erreur, au niveau de quelle ligne. On nous dit c'est la ligne 9 et c'est ça ici. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la ligne 9? On n'a pas pu concaténer cette chaîne de caractères avec celle-ci. Celle-ci, elle vient d'où? Elle vient de la ligne 7. Et au niveau de la ligne 7, qu'est-ce qu'on a fait? Âge int plus âge plus 1. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on a obtenu un nombre entier. Et qu'on ne peut pas concaténer ce nombre entier avec une chaîne de caractères. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant chercher à gérer l'erreur. Et pour pouvoir gérer l'erreur, on va utiliser les expressions try et except. Try, ce qui signifie essayer. Except, si, c'est-à-dire try, essayer. Except, sinon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Où est-ce qu'on va mettre notre try? Vous voyez qu'ici, on a posé la question à l'utilisateur, quel est votre âge? Parce que le problème, c'est ici. Le problème, c'est au niveau de cette ligne-là. Le problème, c'est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant dire à l'utilisateur, tu vas essayer de nous convertir cette variable en un nombre entier. Si cela marche, alors là, tu vas continuer. Si ça ne marche pas, alors tu nous affiches une erreur. Donc, try. Ou bien, par exemple, si ce que on avait même mis cela normalement ici et on lance le programme. Par exemple, ici, je vais mettre 25 et ici, je vais mettre, par exemple, du n'importe quoi. Et vous voyez que toujours on me dit qu'il y a problème, qu'on ne peut pas faire quoi? Invalid either for int with pass 10. Et on vous dit ligne 7. Ligne 7, ligne 7, ligne 7, ligne 7, c'est ça ici. Ligne 7, c'est ça ici. On vous dit que quoi? On ne peut pas convertir cela. Pourquoi il ne peut pas convertir? Parce que ici, il n'a pas trouvé uniquement que des nombres entiers à l'intérieur de cette variable. Donc, pour pouvoir éviter cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la fonction ou bien la boucle try ou bien les expressions try et except pour pouvoir maintenant gérer ces cas d'erreur. Donc, on va dire try. Donc, tu vas essayer. Try, ce qui signifie essayer. Tu vas essayer de nous convertir cette ligne. Vous voyez? Il va essayer de nous convertir cette ligne. Si cela marche, donc try et puis les deux là, il va le mettre à l'intérieur de try. Try, vous voyez que quand j'ai écrit try, j'ai mis 2 points. Et après tout maintenant, il y a saut de ligne ici. C'est ça qu'on appelle l'indentation. Vous êtes en train d'indenter les lignes. Donc ces lignes-là, directement, vous êtes en train de dire au programme que c'est à l'intérieur de try. Donc c'est très important aussi de pouvoir faire attention à ce genre de choses. Maintenant ici, except. Except, c'est pour pouvoir maintenant mettre l'erreur. 2 points et vous venez à la ligne. Et vous allez mettre print erreur. Vous devez entrer uniquement des nombres pour l'âge.
erreur, vous devez entrer uniquement des noms pour l'âge. N'oubliez pas les guillemets. Par exemple, ici, j'ai pas mis. Donc, je vais mettre les guillemets là rapidement. On va exécuter. Quel est votre nom? Martin. Quel est votre âge? Si je me dis n'importe quoi. The name error. Année suivante is not defined. Ok. Pourquoi on nous dit cela n'a pas été défini? Parce que cela est contenu à l'intérieur de la boucle try. Ou à l'intérieur de l'expression try. Donc il faut le faire sortir de là. Donc il faut aussi faire très attention. Lorsque vous croisez des problèmes, que vous êtes dit ne pas paniquer, cherchez juste à analyser la ligne. Vous voyez que cela marche. Je m'appelle Martin, j'ai 25 ans. L'an prochain, j'aurai 26 ans. Donc, pour l'instant, on n'a pas croisé de problème. Maintenant, on va relancer et mettre du n'importe quoi au niveau de l'âge. Martin. Je vais mettre, par exemple, des chaînes de caractères. Je vais commenter cette ligne. On va partir sur cette base-là. Commenter cette ligne. Et on va exécuter pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Martin. Ah, je vais mettre des chaînes de caractères. Et vous voyez que cette fois-ci, on me dit erreur. Vous devrez entrer uniquement de nombre pour l'âge. Et on me dit je m'appelle Martin, j'ai et vous avez vu ça là ici. Vous avez vu ça. Donc vous avez vu que le programme a continué par s'exécuter. Donc pour éviter maintenant ce problème, c'est-à-dire on a dit tu essaies ça. Si ça ne marche pas, tu nous affiches ça. Tu nous affiches cette ligne. Sinon, else. C'est là maintenant va intervenir else. Else. Et on met aussi cette ligne à l'intérieur. On va mettre par exemple ici réessayer. Réessayer. On lance le programme. Martin. Je me dis n'importe quoi. Et vous voyez que cette fois-ci, on me dit erreur. Vous devrez entrer uniquement des nombres pour l'âge. Et vous voyez maintenant qu'après ça s'est arrêté là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la gestion des erreurs qu'on vient de voir? On a dit au programme que tu essaies ça, c'est-à-dire, on a cette variable là ici, qui est âge. Et la variable âge va contenir des informations. Maintenant, tu vas essayer de nous convertir ces informations, ou bien la valeur que contient cette variable là, en une valeur entière. Si cela ne marche pas,
tu nous affiches ça. C'est-à-dire, tu nous affiches cette erreur. S'il n'a pas pu convertir la valeur que contient la variable âge en une valeur entière, alors tu nous affiches ça. Vous voyez? Tu nous affiches ça. Sinon, tu fais ça. C'est-à-dire que si c'est que cette ligne-là a bien fonctionné, qu'est-ce qui va se passer? Si cette ligne a bien fonctionné, alors rapidement, on vient ici. Vous voyez? Si cette ligne a bien fonctionné, alors on vient ici. Si elle n'a pas fonctionné, alors on s'arrête sur cette ligne. On relance le programme. Quel est votre nom? Martin. Quel est votre âge? 25. Vous voyez que cela marche normalement. Je m'appelle Martin, j'ai 25 ans. On relance. Quel est votre nom? Martin. Quel est votre âge? Je mets n'importe quoi maintenant. Et vous voyez que c'est là maintenant que cette ligne aussi va s'afficher parce que la conversion ici n'a pas pu s'effectuer correctement. Et le problème parce que on n'a pas pu trouver uniquement que des nombres à l'intérieur ici. Que devrait-il se passer si c'est que même on avait mis des nombres à la fin? C'est-à-dire on avait mélangé des nombres et des chaînes de caractères. On va lancer, vous allez voir que toujours cela ne fonctionnera pas. Mais au niveau du nom, cela n'a pas de problème parce que le nom, quel que soit ce qu'on va entrer, cela va marcher parce que on n'a pas demandé, on n'a pas mis des conditions au niveau du nom. Mais on le verra plus tard. Martin. Quel est votre âge? Si je mets n'importe quoi, 1, 2, 3, 4, 5, je mélange tout. Je mélange, entrer. Vous voyez toujours qu'on me dit que quoi, erreur, vous devrez entrer uniquement des nombres pour l'âge. Donc c'est pour vous dire qu'une fois qu'on détecte un seul caractère qui est une chaîne de caractères, alors là, la conversion ne marchera pas. Ici, j'ai mis plusieurs caractères mélangés avec des chiffres. On va relancer et on va essayer avec un seul caractère qui est un caractère alphabétique et rempli de nombres. Ici, bon, je vais mettre du n'importe quoi. Et maintenant ici, je vais mettre un seul caractère qui est un, vous voyez ici le caractère E. C'est un caractère alphabétique, c'est pas un caractère numérique. Vous allez voir que cela, bon, ici on devrait stopper le programme avant de pouvoir le faire. On relance. Martin. Vous voyez que toujours on me dit erreur, vous devez entrer uniquement des nombres pour l'âge. Parce que quoi, on a le caractère E là ici qui n'est pas un caractère numérique. Donc voilà ce qui se passe avec la gestion des erreurs. Donc la gestion des erreurs vous permet de pouvoir afficher un message plus propre au niveau de votre code au lieu d'afficher un message qui serait un peu pas joli à voir. Donc voilà comment, donc les erreurs aussi vous permettent maintenant de pouvoir voir comment est exécuté votre code. Dans la suite, on verra comment débugger aussi un programme afin de pouvoir mieux afficher des fonctions. Donc, on vient de voir les variables, on a vu comment demander des informations à un utilisateur et comment les affecter à une variable, ainsi de suite, et comment afficher ces informations et comment gérer aussi les erreurs au niveau de votre code. Maintenant, au niveau de, par exemple, ici, au niveau de l'âge, qu'est-ce qu'on fait? On a demandé à l'utilisateur quel est son âge et on a dit que si l'utilisateur entre son âge, on va essayer de convertir sa valeur. Si sa valeur est une chaîne de caractères, alors là, on lui dira erreur, vous devrez entrer uniquement des nombres. Si ce que sa valeur n'est pas une chaîne de caractères et que c'est un nombre entier, alors là, on va passer à cette ligne. Maintenant, qu'en serait-il si ce que l'utilisateur entre uniquement des lettres ou bien mélanger tout ça et on lui dit uniquement, vous devrez entrer uniquement des nombres pour l'âge et on lui dit réessayer. Donc, ce que nous allons vouloir faire, c'est de pouvoir maintenant reposer la question à l'utilisateur. Et c'est là maintenant que va intervenir la notion de boucle. Et dans cette première partie, nous allons utiliser la boucle while et dans les parties suivantes, je vous montrerai aussi la boucle for. Vous devez comprendre qu'il y a deux types de boucles qu'on va utiliser là, à savoir la boucle while et la boucle for. La boucle while qui est une boucle qui va boucler sur des éléments infinis et la boucle for qui va boucler sur des éléments déterminés, c'est-à-dire la boucle while va boucler sur des éléments de façon infinie, c'est-à-dire ça n'a pas de limite. Mais avec la boucle for, on a une limite et c'est nous-mêmes qui allons définir cette limite. Mais on va voir la boucle for et puis par après, je vais vous montrer la boucle
On va parler de la boucle while et dans la suite de la formation, je vais vous parler de la boucle for afin que vous puissiez mettre la différence entre ces deux types de boucles et voir comment est-ce que cela fonctionne. Donc, comme je le disais, je vais vous parler de la boucle. Je vais mettre tout ça là dans un commentaire. Je vais mettre tout ça dans un commentaire. Code. Ok. J'ai commenté toutes ces lignes là. Je vais vous expliquer la notion de la boucle while. Comment elle fonctionne? Je vous ai dit que la boucle while va boucler sur des éléments infinis. Et cette boucle va vous permettre de répéter une action plusieurs fois, c'est-à-dire de répéter une action plusieurs fois, telle que par exemple demander l'âge d'une personne et que la personne entre une mauvaise information. Donc vous allez reposer la question à l'utilisateur. Donc tant que l'utilisateur ne va pas entrer de bonnes informations, vous allez toujours lui reposer la question. Donc la boucle while va vous permettre maintenant de mener, que ce soit la boucle while ou la boucle for, cela va vous permettre de faire une action répétée sur un même élément. Donc pour vous expliquer ça par exemple, on va utiliser par exemple n est égal à 0. N est égal à 0. Je vous ai dit, lorsque vous voyez ça ainsi, c'est une affectation. Donc, on affecte la valeur 0 à la variable n. Je viens à la ligne ici, je mets n est égal à 1. Et je viens ici, je mets n est égal à, par exemple, à 10. Donc, j'ai affecté une variable. J'ai nommé une variable n et je l'ai affecté la valeur 0. À cette variable n, je suis venu maintenant remplacer cette valeur-là par une variable. Je suis venu remplacer la valeur 0 par une valeur 1 et la valeur 1 par une valeur 10. Donc, si ce que je cherche par exemple à afficher ça, je mets ici print n, print n. Vous voyez que cela m'affiche 0, 1 et 0, 1, 10, tel que je l'ai affiché. Maintenant, supposons que je ne veux pas toujours afficher ainsi et que je veux que cette valeur-là me soit affichée de façon automatique. C'est-à-dire que ce soit le programme même qui va m'afficher les valeurs de 0 à 10. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant faire intervenir la boucle while. Et avant de pouvoir utiliser la boucle while, il faut toujours initialiser la variable. Et maintenant, on a initialisé la variable qui est la variable n à 0. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez initialiser la valeur, vous initialisez toujours la valeur de la variable à une valeur que vous savez que vous pouvez débuter à ça. Vous pouvez initialiser ça à -1, -2, 0, ainsi de suite. Maintenant, on va dire while. While, cela signifie tant que. Et on veut par exemple afficher les nombres de 0 à 10 par exemple. Donc while n est comment inférieur, c'est-à-dire tant que n tant que n est inférieur à 10, clavier. Quand que n inférieur et vous mettez maintenant la valeur, je vais mettre par exemple 10, 2 points, print n. Donc on a dit ici que quoi? Tant que n est inférieur à 10, il n'a qu'à nous afficher la valeur de n.
Et maintenant, si vous voyez là où se trouve le problème, vous voyez que ça boucle, ça boucle, ça boucle, ça boucle, et ça m'affiche toujours 0, 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 0. Et vous voyez que cela ne passe pas à une valeur suivante pour m'afficher 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9 par exemple. Donc, pour éviter ce problème, il faut maintenant donner une valeur qui va permettre à n de passer à une valeur supérieure. Donc, on va utiliser n plus égale 1. Ce que nous avons fait ici, on affecte une nouvelle valeur à la variable n. C'est-à-dire, on dit que quoi? Par exemple, ici, on devrait dire n est égal à n plus 1. Et on va lancer maintenant le programme. Vous avez vu que cela m'affiche 0. Je vais agrandir. Cela m'affiche 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. C'est normal. On a mis 10, mais cela s'est arrêté à 9. Parce qu'on a dit que tant que n est inférieur à 10, qu'est-ce que le programme a fait? Le programme a testé 0. Est-ce que 0 est inférieur à 10? Oui. Et il a affiché ça. Est-ce que 1 est inférieur à 10? Lorsque nous sommes arrivés ici, 0 plus 1, ça fait 1. Est-ce que 1 est inférieur à 10? Oui. Et il a affiché ça. Il est parti à 2. Parce que maintenant, n a pris la valeur 1. 1 plus 1, ça fait 2. Est-ce que 2 est inférieur à 10? Oui. Et il affiche. Donc, c'est ainsi. Maintenant, pour pouvoir simplifier, par exemple, cette ligne, c'est pour cela que vous avez utilisé plus égal. Plus égal. Donc, cela va vous permettre de simplifier la ligne là. Vous pouvez aussi mettre moins égal lorsque vous êtes avec une opération de soustraction. Ici, je suis avec une opération d'addition. Vous pouvez aussi le faire avec une opération d'addition, ainsi de suite. Donc, si ce que je relance le programme, vous allez voir que cela va être exécuté tranquillement. Vous voyez que cela exécute toujours 0 jusqu'à 9. Donc ici, cela s'est arrêté à 9 parce que quoi? Lorsqu'il est arrivé à la valeur 9, c'est-à-dire n a pris la valeur 9, 9 plus 1 est égal à 10. Est-ce que 10 est strictement inférieur à 10? Non. Voilà pourquoi il n'a pas affiché la valeur 10. Mais si ce que vous voulez que ça affiche la valeur 10, soit vous allez aller à 11, et comme ça, cela va vous afficher la valeur 10. Maintenant, vous voyez 10 qui est là. Soit vous allez lui dire n inférieur ou égal, c'est-à-dire n est inférieur ou égal à 10. Si ce que n est inférieur ou égal à 10, alors tu nous affiches les informations. Et maintenant, vous voyez qu'il y a maintenant 10 aussi qui s'affiche. Parce que quand vous avez dit n inférieur ou égal, c'est-à-dire soit il est inférieur, soit il est égal à 10. Mais si ce qu'il est au-delà de 10, cela ne peut pas passer. Et avant qu'il ne puisse s'arrêter, il a pris n maintenant est égal à 10. 10 plus 1, ça fait 11. Est-ce que 11 est inférieur ou égal à 10? Non. 11 est strictement supérieur à 10. Voilà pourquoi il s'est arrêté aussi à 10. Maintenant, je vous ai expliqué le programme, le fonctionnement de la boucle while avec les nombres entiers. On va maintenant mettre cette boucle-là en pratique dans notre programme. Je vais supprimer ça et on va revenir sur de bonnes bases au niveau de notre programme. Je vais supprimer aussi cette ligne-là. Je vais sélectionner toutes les lignes. Je sélectionne et je reviens toujours sur toggle et puis code pour pouvoir maintenant les décommenter. Je vais relancer le programme pour voir si cela fonctionne toujours bien. Quel est votre nom? Martin. Quel est votre âge? 28. Ok, le programme fonctionne très bien. Le programme fonctionne très bien. Maintenant, on va relancer. Quel est votre nom? Martin. Quel est votre âge? Je vais mettre du n'importe quoi. Ok, on dit erreur, vous devrez entrer uniquement des noms pour l'âge. Réessayer. Maintenant, on va vouloir donner l'occasion à l'utilisateur de pouvoir réessayer maintenant le programme en lui donnant une autre occasion. Donc voilà pourquoi nous allons utiliser maintenant la boucle while pour pouvoir améliorer notre programme. Donc par exemple ici, on dit que quoi? Âge est égal à input. Quel est votre âge? Et or, je vous ai dit que pour pouvoir utiliser la boucle while sur une variable par exemple, il faut toujours initialiser la variable à l'intérieur de notre programme pour pouvoir améliorer maintenant notre questionnaire. Donc, ici,
nous allons demander l'âge de la personne. Et après tout, nous allons afficher l'âge ainsi que l'âge de l'année prochaine. La boucle while va s'appliquer sur l'année prochaine. C'est-à-dire que on convertit l'âge pour pouvoir faire un plus et puis avoir l'année prochaine. Donc cela signifie que quoi? Vu que je vous ai dit que pour utiliser la boucle while, il faut toujours initialiser la variable. On va prendre âge prochain. Âge prochain. Âge prochain est égal à 0. Et maintenant, on dirait que quoi? Tant que l'âge prochain est égal à 0, alors là, on fera quoi? On va toujours reboucler. While âge prochain est égal à 0. N'oubliez pas toujours les deux points. Et maintenant, on va mettre tout ça là à l'intérieur. Tout ce code là à l'intérieur. Vous mettez vous sélectionnez et puis vous faites coup de tabulation. La tabulation, c'est la touche qui se trouve tout juste au-dessus de la touche clap lock sur votre clavier. Et maintenant, nous allons lancer le programme. Quel est votre nom? Martin. Quel est votre âge? 25. Cela fonctionne. On va maintenant prendre le cas où l'utilisateur entre du n'importe quoi au niveau de l'âge. Quel est votre nom? Martin. Quel est votre âge? Chemin du n'importe quoi. Et vous voyez qu'on me dit que quoi? Erreur, vous devrez entrer uniquement des noms pour l'âge. Et on me repose maintenant la question. Je vais entrer toujours du n'importe quoi. Et toujours on me repose la question. Tant que je ne veux pas entrer une valeur valide, cela ne marchera pas. Si je tape entrer sans entrer quelque chose, toujours on me repose la question. Vous voyez, toujours. Tant que je n'entre pas une bonne valeur, toujours la question est reposée. Maintenant, je vais entrer une bonne valeur. Vous allez voir que bingo, cela a fonctionné. Donc maintenant, on passe à la suite. Donc pour la suite, c'est un exercice. Et maintenant, vous allez tester pour voir est-ce que l'utilisateur entre un nom vide. Parce que si nous relançons le programme et que je tape directement sur entrée, directement je passe sur l'âge. Et vous voyez que je m'appelle et puis il y a un espace ici et j'ai 25 ans, l'an prochain j'aurai 26 ans. Donc c'est pour vous dire que quoi? Ici, il n'y a pas une condition sur le nom. Donc ça fait que l'utilisateur, même s'il n'entre pas son nom, on passe à la suite. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est de pouvoir maintenant appliquer aussi, vous allez utiliser la boucle while et pouvoir l'appliquer maintenant à la variable nom, afin de pouvoir forcer l'utilisateur à entrer forcément un nom avant qu'on ne puisse passer à la suite. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, nous allons toujours initialiser la valeur de notre variable nom est égal. Et vu que nom est une variable et une chaîne de caractères, ici maintenant on va prendre chaîne de caractères vide. On va prendre chaîne de caractères vide. Et on dira que quoi? While, tant que nom est égal à une chaîne de caractères vide, while nom serait égal à une chaîne de caractères vide, alors on va lui reposer la question. N'oubliez toujours pas les coups de table. Je vais prendre le cas nominal, c'est-à-dire le cas normal d'abord. Quel est votre âge? 25. Cela marche. Maintenant, je vais prendre le cas où maintenant l'utilisateur entre du n'importe quoi. C'est-à-dire, par exemple, l'utilisateur n'entre rien. Vous voyez qu'on me demande toujours, ok, quel est votre âge? Ok. Il y a une petite erreur que nous avons commise quelque part. Ici, vous ne devrez pas mettre d'espace, ici. Au niveau de l'initialisation, ici. Donc, tant que le nom est un caractère vide, vous voyez toujours qu'on me repose maintenant la question, quel est votre nom? Donc, tant que l'utilisateur n'entre pas un nom, ou bien n'entre pas, s'il entre juste une seule chaîne de caractères, un seul caractère alphabétique, vous voyez qu'on passe à la suite, quel est votre âge? Et vous voyez maintenant que cela s'affiche. Dans la suite du programme, je vais vous montrer comment tester pour voir est-ce que l'utilisateur entre des nombres. Est-ce que le nom contient uniquement que des chaînes de caractères et non des caractères alphanumériques. Dans la suite du programme, dans la suite de la formation, on verra ça. Donc voilà comment tester pour voir est-ce que l'utilisateur entre un nom vide. Si l'utilisateur entre un nom vide, on va lui reposer la question. Donc n'oubliez pas, à l'intérieur des guillemets là, ne mettez pas d'espace ni rien. Donc vous allez juste initialiser ça, ainsi vous allez ouvrir les guillemets, ne rien mettre à l'intérieur. Et aussi ici, n'oubliez pas les deux points à la fin au niveau de la boucle while, ainsi qu'au niveau de la boucle try et de l'expression try, except
ainsi de suite, else ici aussi. Donc n'oubliez surtout pas, c'est très important. Si ce que nous ne mettons pas ça, vous allez voir qu'on aura un problème dans l'exécution de notre programme. Vous voyez déjà que quoi, on me dit erreur, on dit syntax error, expected. On dit ligne 5. Vous voyez que la ligne 5, qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit que tout est normal, mais on n'a pas fermé. Et on vous dit que quoi? Regardez ici, on vous dit, si vous regardez très bien ici, il y a les guillemets qu'on a ouverts et puis on vous dit 2 points expected. Ce qui veut dire que quoi? Nous avons oublié ça, nous n'avons pas mis les 2 points. Et si nous mettons ça maintenant et nous relançons le programme, cela va fonctionner normalement. Donc, dans vos exécutions de programme, faites très attention et quand vous voyez des erreurs, cherchez à analyser le programme pour voir où se trouve l'erreur. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire aussi sur la boucle try et sur la boucle while plutôt. Et j'espère que vous allez maintenant mettre cela en pratique et que nous allons tous évoluer ensemble. N'oubliez pas aussi de me faire part de vos différents projets dans les commentaires de la vidéo afin qu'on puisse les développer ensemble. Ou si vous avez besoin d'un accompagnement particulier, je vais vous laisser aussi le groupe Telegram dans lequel vous pouvez poser des questions et puis on va interagir. Et n'oubliez pas aussi de pouvoir commenter, de mettre vos inquiétudes dans les commentaires de la vidéo afin qu'on puisse évoluer ensemble. Donc maintenant, nous allons toujours continuer avec l'amélioration de notre programme. Et ici, nous allons parler maintenant des fonctions. Nous allons parler des fonctions et nous allons créer maintenant nous-mêmes nos propres fonctions.